aujourd'hui, nous sommes réunis pour la signature du contrat. C'est le troisième volet du contrat de l'écosystème du groupe Stellantis au Maroc. Le premier volet date de 2015, le 19 juin 2015, avec Sa Majesté le Roi. Les objectifs qui avaient été définis à l'époque ont été dépassés. Et aujourd'hui, on se réunit pour un troisième volet où, après avoir dépassé les objectifs, nous accélérons avec des objectifs beaucoup plus ambitieux. Donc je vais passer en revue ces objectifs. On avait un objectif de 1500 ingénieurs et techniciens. Aujourd'hui, nous prenons un objectif de 3000 ingénieurs et techniciens. Ce n'est pas uniquement de la création d'emplois, c'est aussi le développement de l'expertise au Maroc. Nous donnons cette année 40 000 heures de formation à ces 1500 ingénieurs et techniciens. Et ces ingénieurs et techniciens sont capables de faire un véhicule complet sur une plateforme existante qui est le plus haut niveau d'expertise que nous attendons d'eux. Le deuxième volet, c'est la partie fabrication. On a atteint les 200 000 véhicules avec 3 ans d'avance en 2020 au lieu de 2023. Et nous avons lancé 2 véhicules qui n'étaient pas prévus, qui sont des véhicules électriques, l'Ami et l'Opel Rocks, qui sont fabriqués aussi à Kenitra. Sur les achats, nous avions un objectif de 600 millions d'euros. Aujourd'hui, en 2020, nous prenons un objectif de 2 milliards 500 millions en 2023 et de 3 milliards en 2025. Ces objectifs sont très importants et traduisent d'une part la confiance que nous avons dans la performance marocaine, d'autre part le fait que nous travaillons avec le Maroc pour ramener la performance au meilleur niveau mondial et nous nous engageons en conséquence. Le dernier objectif, c'est que nous développons l'intégration locale au Maroc. Nous étions à 60% au démarrage de l'A208. Nous voulons atteindre 80%. Et ce n'est pas que de l'intégration de niveau 1. Nous travaillons aussi sur les matières, sur les rangs 2 et sur les rangs 3. C'est ce qui nous permet de développer dramatiquement le niveau du chiffre d'affaires au Maroc. Nous avons eu le plaisir aujourd'hui d'assister à la signature de ce nouvel amendement de l'écosystème Stellantis. Stellantis est ce qui était connu auparavant par PSA. Cette étape stratégique permettra de développer l'écosystème Stellantis au Maroc qui a été signé initialement devant Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en 2015. Cet amendement permettra d'avoir 5 objectifs. Le premier objectif est le lancement d'un véhicule 100% électrique aux côtés de la Citroën Ami, qui est fabriquée à l'usine de Kenitra. C'est ce véhicule qui s'appelle l'Opel Rocks-i. Le deuxième objectif est le développement du chiffre d'affaires sourcing au Maroc, qui est le chiffre d'affaires de l'achat des pièces détachées à partir du Maroc et qui va atteindre 2,5 milliards d'euros en 2023 avec l'ambition d'atteindre 3 milliards d'euros en 2025. Le troisième objectif est la création de 3000 emplois hautement qualifiés d'ingénieurs et de techniciens supérieurs. Un quatrième objectif qui est le développement de l'intégration locale en profondeur et en largeur. Et le cinquième objectif qui est la décarbonation, ce qui veut dire que Stellantis et ses fournisseurs vont produire leurs véhicules dans des usines qui vont utiliser de l'énergie verte, décarbonée, très compétitive, qui va permettre vraiment d'accroître la compétitivité du groupe au Maroc.